Suite à ma dernière vidéo, je me suis éclipsé. Je me devais d'abord de rassurer ma famille. Ce n'est pas facile de voir son fils pleurer sans savoir pourquoi. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de propositions de stage. J'ai été contacté par plusieurs médias et plusieurs hommes politiques. Déjà pour le soutien, je vous remercie. Ça me touche vraiment. Il y a vraiment certains d'entre vous, je n'aurais jamais espéré, même dans mes rêves les plus fous, que ces personnes-là viendraient me parler. Encore moins me soutenir dans ce genre de situation. Ceci étant dit, pour les offres de stage aussi, malheureusement, si je les ai eues, c'est parce que j'ai suscité en vous une émotion, la pitié. Et ce n'est pas grâce à mes compétences que vous voulez me proposer ces postes. Certains n'ont rien à voir avec mon domaine d'études, mais je comprends le geste et je l'apprécie vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Et moi, je préfère qu'on prenne pour ce que je sais faire, pas pour ce que j'ai reflété sur les réseaux sociaux à travers cette vidéo. Donc voilà, vraiment merci pour ça. Il y a certains qui m'ont demandé d'envoyer mon CV. J'ai envoyé pour qu'ils me disent s'ils ont des offres qui collent avec mon profil. Donc cela aussi, je vous remercie. Pour les médias et les hommes politiques, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas que ça fasse l'objet d'une récupération politique. À la base, tout ce que je voulais, c'était exprimer mon mécontentement vis-à-vis de cette situation. Et vu qu'il y a encore des gens qui pensent que je suis assez bête pour entrer dans des études et ne pas comprendre comment ça fonctionne, vous aussi je vais vous répondre. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait des réactions qui disaient que c'est normal dans la fonction publique, il y a des postes qui sont réservés aux Français. Je le sais, ça fait 4 ans que je suis dans ce domaine d'études. Et à chaque fois que je l'entends, ça m'énerve un tout petit peu, mais je vais vous expliquer clairement. La plupart des postes dans la fonction publique sont ouverts aux étrangers. Il y a même pour les emplois, les contractuels et les titulaires. Les titulaires, ceux qui passent le concours de la fonction publique, ça les étrangers ne peuvent pas. Et les contractuels, les étrangers peuvent. Ça c'est pour l'emploi. Et pour les stages, il y a toujours pour les offres où c'est précisé qu'il ne faut pas des étrangers, une mention comme sur cet exemple-là de cette offre qui a été publiée par le ministère des Armées, qui précise qu'il faut impérativement avoir la nationalité, ce qui n'était pas le cas dans le cadre de l'autre stage. Donc j'ai postulé, mon CV a retenu leur attention, ils m'ont contacté, ils m'ont dit que mon profil les intéressait et que j'avais les compétences pour. Parce que quelques mois avant, j'avais fait un stage dans le même domaine au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de Seine-Saint-Denis plus précisément. Et au moment aussi de convenir d'une date pour l'entretien, la question n'a pas été posée. Généralement, c'est précisé dans l'offre, soit au moment de fixer un entretien, on vous demande si vous êtes français, vu que le poste il est réservé aux Français. Ce n'était pas le cas. Je me suis rendu le jour J au lieu de l'entretien. J'en avais parlé avec tous mes camarades, j'étais excité, je voulais ce stage. Je suis venu, on m'a demandé de passer les contrôles, je les ai faits. On m'a demandé ma pièce d'identité pour pouvoir recevoir un badge qui me permettra d'entrer pour faire l'entretien. En ce moment-là, je passe mon titre de séjour. On me dit, vous n'êtes pas français, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. On ne vous prendra pas parce que vous n'êtes pas français. De toute façon, ça sert à rien. Et moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que je voulais qu'ils me reçoivent, qu'ils me prennent dans la salle comme si on faisait l'entretien et qu'ils me disent, bah, monsieur, désolé, nous ne savions pas que vous n'étiez pas français. Malheureusement, pour ce poste, il faut impérativement être français. J'aurais compris. J'aurais eu peut-être la haine de ne pas avoir été pris pour le stage, mais je ne me serais pas en gros senti humilié puisque c'est à cause de ça que j'ai fait de la vidéo. Il y avait des gens autour de moi, il y avait les gars de la sécurité et d'autres gars qui étaient à côté, je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans une petite salle là, mais en gros, c'était eux qui s'occupaient de l'enregistrement et tout. Donc c'est en faisant le cumul de tout ça qu'on pourra comprendre réellement ma réaction et aussi mon ressenti par rapport à la situation. Il n'y a pas de précision sur l'offre. On ne m'a pas demandé au moins de convenir d'une date pour l'entretien. Donc voilà, à part ça, je vous remercie encore une fois. Je réitère mes remerciements vraiment parce que ça a pris une telle ampleur et beaucoup de soutien également. Il y a eu quelques commentaires racistes et ça, il fallait s'y attendre, mais on ne retient pas le négatif. Et ce que je disais aussi à propos des propositions de stage, je vous remercie vraiment. Mais franchement, je pense que je vais trouver, j'ai encore jusqu'à janvier, peut-être que là, vous aviez eu l'impression que j'étais dans l'urgence, mais j'ai jusqu'à janvier, je voulais juste anticiper pour pouvoir trouver un stage très rapidement et donc être tranquille sur ce point-là. Donc d'ici janvier, je vais trouver un stage. Et pour ceux à qui j'ai envoyé mon CV, j'espère que vous me retiendrez si vous avez des postes grâce aux compétences que vous verrez sur le CV, mais pas parce que j'ai pleuré 2 ou 3 minutes sur les réseaux. Donc sur ce, voilà, encore une fois, merci pour tout, merci pour le soutien et comme d'habitude, prenez soin de vous. Toi, tu iras très loin, je peux te l'assurer. Tu as l'odeur de la réussite. Désolée que je parle comme ça, c'est parce que j'ai fait un AVC. Ce petit m'a vraiment donné le courage même. Je suis tellement fière de ma peau noire, d'être africaine. Non, c'est une fierté. Une fierté. Wallahi.